voir dans cette vidéo, hello you, pardon, dans cette vidéo, une idée que je partage avec vous. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que après vous avoir dit au revoir, je vous fais un bonus en silence, mais qui vous donnera d'autres idées. Voilà, j'ai continué à m'amuser avec ce que je vous présentais, donc je vous invite à regarder jusqu'au bout. Bon visionnage. Hello you, welcome, welcome, welcome. J'espère que vous allez bien. Une vidéo, alors, ce n'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt trucs et astuces, parce que tuto, ça voudrait dire vous apprendre, alors que là, c'est plus une idée que je voulais vous proposer. Je l'ai vu passer un peu, mais pas vraiment. Enfin bref, ça a court-circuité avec une idée que j'avais, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous la présenter et de faire enfin cette vidéo. Alors, vous le savez, si vous passez des commandes, quel que soit le site, on a plein d'emballages. Perso, je fais le choix d'en garder un nombre certain, voire un certain nombre. Et comme je vous le dis souvent, ces emballages sont à la fois une source d'inspiration, c'est-à-dire que vraiment on peut trouver des idées de choses à faire en les reprenant. Ou alors, on peut de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser. Alors, moi, je vous ai déjà fait plusieurs choses sur la chaîne. Je vous ai fait cet album que vous connaissez, hein, qu'on est en train de faire, où j'ai en fait simplement relié très simplement des pages d'emballage de stickers, je crois que c'était, oui d'ailleurs je viens de les ranger ce matin, pour en faire un mini-album accordéon. Moi je trouve ça très pratique et comme je vous dis, l'avantage de faire ça, c'est qu'on a déjà le fond qui est fait et on vient faire notre créa autour de ce fond, sur la base de ce fond, et ça peut vraiment être une source d'inspiration intéressante. Je vous avais fait également un mini-album, d'ailleurs j'aimerais bien en refaire, j'adore, regardez, il y a des pages de livres, je vais bien faire des créas, et je vous avais dit qu'on pouvait utiliser comme fond, pareil, des emballages. Et là, vous voyez, j'étais venue prendre cet emballage ici et j'étais venue faire mon collage dessus. Donc ça, c'est vraiment une possibilité qu'on a. Ici, j'avais carrément fait une carte en 10 par 15 à peu près en reprenant un emballage. Vous voyez, là, c'était pas un album. Là, c'est vraiment une créa indépendante. Après, on peut tout à fait, si on le souhaite, la relier pour en faire un album. Là, ici, après, l'important, par exemple, ici, c'est pas nécessairement l'ensemble du fond qu'on garde. On voit qu'il est ici, c'est les écritures. Mais si vous voulez, c'est de recycler des articles que l'on a, enfin des chutes, des emballages, plutôt que de les jeter. Autant essayer de voir si parfois on peut les utiliser et trouver des idées comment faire. Une fois, je vous avais fait également ça. C'était un emballage de petits kits sur le thème du café. J'étais venue tout simplement reprendre l'emballage et j'étais venue faire des créas parce que vraiment j'adorais le papier, j'adorais le fait qu'il était mat, qu'il était vraiment très doux au toucher, j'aimais beaucoup. Et j'étais venue faire avec des stickers sur ce thème-là un collage. J'avais pas fini, je n'avais pas fait l'arrière, mais comme il y avait des écritures, je pensais que ça passait bien. Après, je n'avais pas non plus caché ça, mais voilà, ça reste des possibilités à faire. Donc, comme vous voyez, on peut faire énormément de choses avec ces emballages. Et encore, hein, les idées, elles viennent au fur et à mesure. Je suis sûre que celle que je vais vous partager aujourd'hui, ce n'est pas la dernière. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est de laisser un petit peu virevolter notre imagination. Et puis, parfois, il y a des choses voilà, qu'on voit. Ou alors, on voit un morceau sur une vidéo, on se dit, mais tiens, peut-être que je pourrais, moi, le faire de telle façon. Je trouve que c'est tout le sens du partage, hein, c'est ce qu'on fait sur la chaîne, notamment avec Dream Team, hein, on aime partager nos idées, on les met en commun, on vous les offre quand on peut. Et on le fait tout ça avec grand plaisir. Mais là, si vous voulez, je ne sais pas si vous savez, mais si vous ne l'avez pas vu, Journal sait, dans une de mes commandes, j'ai pris cette perforatrice. Et ce que je vais vous montrer là, je vais vous montrer qu'on peut le faire de deux façons différentes. Alors, c'est un modèle qui permet de faire un timbre assez grand. Et en fait, mon cœur n'a fait qu'un bond. Et je me suis dit que je pourrais venir utiliser certains des emballages pour en faire des timbres que je pourrais venir mettre sur les créas. Alors, pourquoi je vous ai dit qu'on pourrait le faire de deux façons? Parce qu'on peut le faire avec une perforatrice si on l'a. On peut le faire aussi avec des matrices de découpe si on les a. D'ailleurs, on peut les faire avec toutes les formes, hein. Là, je vous propose un timbre parce que c'est l'idée que j'ai trouvée intéressante. Et aussi, on peut les faire avec, vous savez, la règle que j'adore, la règle cutter, dont vous avez le lien sous la vidéo pour pouvoir l'acquérir sur le site de Journal sait. Ils la vendent toujours, c'est un de leurs best-sellers. Vous savez que ça fait à peu près 2 ans que je l'ai, je ne m'en lasse pas.
Mais plutôt que de continuer à parler, je vais vous montrer des idées d'utilisation. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer ou me dire du moins si l'idée vous plaît. Alors, la première chose, on va le faire tout simplement. Vous voyez, là, j'ai des fonds unis. Et moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'on allait pouvoir venir... Alors, oui, moi, je ferme déjà avant d'avoir placé le papier. La fille, elle a tout compris. Vous voyez, donc là, par exemple, c'est aussi intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début de la chaîne, je vous avais présenté des idées et je vous avais dit, je m'en fais d'avance, comme ça, quand j'en ai besoin, je les utilise. L'idée était très bonne, le souci, c'est que je les ai rangées et une partie, je ne les retrouve plus. Voilà, donc vous voyez, on a ces timbres-là et on pourra tout à fait venir les utiliser sur des créas. Par exemple, si j'en fais un de cette couleur, c'est vraiment des choses qu'on pourra venir positionner. L'avantage de la perfo, c'est que c'est simple, c'est rapide. Et d'ailleurs, regardez, c'est très sympa de venir aussi l'utiliser comme ça. Alors là, je vais le faire plutôt uni, mais je voulais voir ce que ça allait donner. Parce que de toute façon, c'est en lien avec la deuxième partie. Donc vous voyez, ça, c'est tout à fait des choses que vous pourrez venir utiliser sur vos créas. Donc, on a cette première possibilité. Ici, vous avez des fonds avec des personnages. Et là, vous vous dites qu'il y a quand même beaucoup d'écriture autour. Comment est-ce que je vais faire? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on peut venir voir, récupérer, vous voyez, parfois des écritures comme ça, qu'on pourra venir après poser sur nos créas comme des signes. Bon, là, j'ai un peu sacrifié la dame, c'était pas le but. Ce que je voulais vous montrer, c'est que là, je vais venir recouper. Barbie, où es-tu? Barbie, où es-tu? Pour faciliter en fait le cadrage, je vais venir recouper cet emballage ici. Et je vais venir, alors vous m'excusez, hein, j'ai un peu coupé le rebord. Je vais venir, vous voyez, recouper ici, mais je vais en prendre un autre d'emballage, comme ça, ce sera plus simple. Et vous voyez, tout ça pour vous montrer que vous pouvez tout à fait faire, regardez, un petit timbre avec un personnage que vous pourrez venir poser pour faire vos créas. Et ça peut donner des choses vraiment très très sympas. Donc là, on a fait avec ça. Je voulais également vous montrer, moi j'avais totalement craqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, je regarde où sont les autres, ces emballages-là. Et ça, c'est vraiment aussi des choses qui m'avaient complètement inspirée. Alors, je vais voir comment les démonter. Pourquoi? Pour récupérer le max d'écriture possible. Enfin, si je bousille pas tout, voilà. Donc, vous voyez, on a la page. Alors déjà, si je l'avais fait correctement, on peut aussi récupérer la page en fond. Hein. C'est vraiment, vraiment super bien. Ici, on va regarder ce que ça donne, le positionnement. Ou s'il faut que je découpe. Non, mais ça va aller. On a un peu de rebord, donc je vais quand même enlever un petit peu de rebord. Comme ceci. Et là, je vais venir faire une première découpe ici pour faire un petit timbre, effet écriture. Et regardez ce que ça peut vous donner. Moi, je trouve que c'est vraiment une idée très intéressante, vous voyez, à exploiter pour venir mettre après sur vos créas. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez dessus. Vous pouvez même venir faire comme des petits tags avec. Ça peut être très, très, très sympa. Mais je voulais vous montrer autre chose. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait du rangement, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo ce week-end. Et j'ai ressorti ces emballages-là. En fait, je n'avais pas enlevé ce qu'il y avait dedans. Mais nécessité fait loi. Et en fait, j'ai rangé et donc j'ai sorti ces enveloppes. Alors, sincèrement, ces enveloppes, on peut même les utiliser telles quelles, hein, si on veut. En plus, il y a un petit cachet ici que je trouve très mignon. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que vous aviez des motifs sur ces enveloppes et que ça serait aussi très intéressant de venir les récupérer avec la perfo. Voilà. Vous avez... Alors, attendez, je vais essayer de ne pas faire de massacre. Oh là 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 là. Quelle catastrophe, cette Yuyu. Elle est où? Elle est là. Et oui, je voulais récupérer ce motif. Et évidemment, il a fallu que je le massacre. On va voir si je peux le sauver. Pourquoi tu veux pas te couper, toi, là? Ce que je vais faire ça.
Et je vais vous montrer aussi l'intérêt de la règle pour faire ce que je suis en train de faire. Donc vous voyez, on a le motif ici, moi qui me plaît bien. Bon, je suis désolée, hein, je l'ai un petit peu éborgné. Maintenant, je vais venir positionner comme ceci. Et voilà, regardez ce que ça donne. Si le papier ne reste pas coincé. Regardez ça pour venir mettre sur une créa, ce que ça peut être joli. Franchement, c'est magnifique, hein, moi j'adore ça. C'est des choses que vous créez, ça sera des modèles uniques, ils n'appartiendront qu'à vous. Et vous pourrez après venir les mettre en valeur sur vos créas comme vous le voulez. Alors ça, voilà, c'était déjà une première série sur certains emballages. Mais on peut aller bien au-delà, notamment vous avez ça. Aujourd'hui, ce dessin, cette peinture, moi je la trouve magnifique. Simplement l'utiliser comme ça, comme fond, c'est pas nécessairement ce qui va me venir en premier à l'esprit. Alors ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est que je vais venir utiliser justement ma règle avec un effet timbre, alors même un effet déchiré. Vous savez qu'il y a plusieurs lames différentes. Et excusez-moi si je vous assomme. Donc là, je viens simplement l'installer. J'ai sorti mon tapis sale. Oui, parce que le propre serait été moins rigolo. J'ai préféré prendre le sale, je me dis que c'était mieux. Donc là, vous voyez, je vais me repérer sur mon tapis de découpe pour venir couper droit. Comme ceci. Et là, je vais venir, et c'est ça qui est intéressant, découper le motif à la taille que je souhaite. C'est-à-dire que, contrairement à une perfo, bien évidemment, on est libre. C'est l'avantage, mais ça veut dire que vous créez vos propres outils, vos propres modèles, comme vous le souhaitez, pour venir mettre sur vos créas. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais essayer de me positionner. Voilà. Oui, j'essaie de couper droit parfois. Alors, je n'arrive pas à coller droit, mais on ne peut pas tout avoir. Hein. On ne peut pas être parfait non plus. Et vous voyez, là, je vais venir ma scène et ça peut tout à fait venir faire un fond de créa, un élément que vous allez mettre en valeur sur votre créa, et surtout c'est un matériel que vous avez récupéré et regardez ce que ça donne. Perso, j'adore ça, je trouve que c'est vraiment super top. Donc vous voyez, avec cette règle on peut faire une infinité de choses. Donc voilà pour l'instant ce qu'on a fait, comme ceci. Là, on l'a ou côté uni, ou alors on peut même récupérer ici les écritures si on le souhaite. On a le petit personnage, les écritures comme ça, les fonds en couleur, les fonds écritures. Regardez ça pour mettre sur une créa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment super, méga intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également ces papiers, d'ailleurs c'est les mêmes, hein, c'était la même série, mais on peut aussi venir récupérer des choses, juste si on veut se faire un petit peu comme des petits tags, des petites étiquettes. Et donc là, eh bien on va tout simplement, vous voyez là, moi ce que je veux ici, c'est la lanterne. Vous voyez, donc je vais venir la découper. Si je veux faire un jour une créa effet manga, là moi ce que j'ai envie, c'est de venir découper. J'aimerais bien venir prendre le frigo ici. Donc, je vais voir. Donc, là, vous voyez, il y a le rebord qui prend trop de place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir recouper ici. Comme ceci. Et je vais venir me faire un autre petit timbre. Vous voyez, comme ceci. Et comme ça, si je veux faire une créa dans ce style-là, eh bien, vous voyez, j'ai la couleur que j'ai récupérée ici qui peut me servir de fond. Et tout ça, je vais pouvoir venir les utiliser un petit peu comme des die cuts pour venir mettre sur nos créas. Alors voilà, c'est une petite idée toute simple. Je voulais vous en faire part. Regardez, une dernière chose ici, par exemple, là, vous avez les écritures. Je vais venir enlever. Ça ne passe pas. Je vais essayer de faire comme ça, même si c'est pas droit, c'est pas grave. Enfin, c'est pas droit. Voilà, elle n'était pas contente. Ce que je voulais, c'était venir récupérer un peu d'écriture ici. Vous voyez. Ce que je veux dire, c'est rien ne se perd, tout se récupère. On peut trouver des idées pour tout. Alors là, c'est sur des emballages, mais vous pouvez aussi le faire sur des papiers. Hein. C'est vraiment comme vous voulez. Par exemple, vous voyez, regardez.
j'ai celui-ci ici. Je peux très bien venir m'amuser dans une créa avec ça. Après, mettre une autre forme à côté, venir mettre un motif, par exemple. Ici, j'ai ma lanterne. Vous voyez, je peux vraiment venir faire énormément de choses avec. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pensé que ça serait intéressant de partager ça avec vous. On a plein d'emballages, des nouvelles idées, c'est toujours bon à prendre. Bah écoutez, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez. En attendant, je vous dis merci et à bientôt.